Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, je suis très heureux de vous accueillir à Tokyo devant le plus grand magasin high-tech au monde. Je suis à Akihabara, l'Electric City. Voici Yodobashi. Yodobashi, c'est un magasin culte, connu de tous les geeks dans le monde entier. Il y a des gens qui prennent l'avion uniquement pour venir faire un tour dans les 9 étages de ce magasin et trouver des tas de références qu'on trouve nulle part ailleurs. Il y a des millions de produits, il y a des installations établies par toutes les marques, il y a des endroits pour écouter, des endroits pour tester. C'est absolument incroyable, c'est carrément unique au monde. Alors je me suis dit, allez hop, sur PP World, que va-t-on faire? On va aller visiter ce magasin comme si vous y étiez, étage par étage. Préparez-vous parce que si vous venez ici réellement à Tokyo, c'est le meilleur moyen de cramer la carte bancaire car il est impossible de rentrer à Yodobashi et de sortir sans rien. Impossible. Oh mon Dieu, déjà je tremble de joie de vous montrer ça. Allez, c'est parti. Ah, moi je cours carrément, je suis comme ça moi. Allez, inside. Oh là, bonjour madame. C'est parti, séquence émotion dans un souci d'authenticité. Sur ce voyage que je suis en train de faire actuellement au Japon, je ne suis pas encore allé faire un tour à Yodobashi Akiba, donc je vais découvrir ce magasin en ce moment, c'est-à-dire au mois de mars 2018. Donc vous allez avoir l'authenticité de mes réactions, vous allez voir, c'est beau, c'est merveilleux. On va faire le magasin le mieux que je peux, c'est-à-dire le faire à façon fun, façon funky, stylé. Là, c'est d'abord quand on arrive ici, quand on est étranger, c'est super, on a souvent besoin d'avoir des cartes SIM. Et là, il y a tout ce qu'il faut. Vous avez des cartes SIM par rapport à tous les pays, par rapport à tous les forfaits. Vous pouvez donc directement ici acheter des cartes SIM par rapport à vos besoins à vous en tant que touriste, c'est-à-dire que vous avez différentes tailles de cartes SIM, vous avez différents forfaits, tout est là. Il y a des tarifs intéressants, soit des forfaits illimités, soit des forfaits limités en SIM data, 5 Go, 10 Go. Et on arrive à l'endroit prisé de tous les Apple fanboys, puisque les Apple fanboys pourront trouver ici un bel espace dédié à Apple qui est directement à l'entrée du magasin. Ça ne m'étonne absolument pas d'Apple, c'est normal. Ils sont extrêmement populaires sur le marché japonais. Quand un nouveau iPhone sort, c'est juste de l'hystérie, il faut l'avoir, c'est normal. L'Apple Watch, je ne l'ai pas tellement vu au poignet des gens, par contre l'iPhone 10 est déjà très populaire ici, ainsi bien sûr que le 8. Voilà, ça marche très bien. Il n'y a pas trop de monde parce que là je suis un matin, je le fais volontairement à 11h du mat pour pas que ça soit la folie furieuse d'un samedi dans l'après-midi. Là vous avez tout l'informatique, c'est-à-dire que toutes les marques sont ici. Alors un truc très important à savoir, je vais vous montrer du doigt en même temps pendant toute cette vidéo comme vous ne verrez pas, les gens qui sont ici pour la plupart sont des vendeurs, oui et non. La plupart sont affiliés aux marques. C'est-à-dire que ce sont des vendeurs par exemple de Lenovo qui est très populaire ici ou MSI ou Acer ou Asus, et les gens sont là, donnent de vrais conseils parce que ce sont des revendeurs marques, donc ils sont très bien formés. Vous avez toutes les nouveautés au niveau informatique, vous avez surtout un grand rayon après qui va être pour les accessoires, tout ce qu'il y a autour des PC ou Mac. Vous avez des rayons accessoires étonnants parce que l'un des avantages en fin de compte d'ici de Yodobashi Akiba ou les autres Yodobashi au Japon, c'est que vous avez les matériels et une foultitude d'accessoires. Entrée du magasin, puisque ça se vend très bien, quand tu as un smartphone, eh bien ce qui est bien c'est que tu achètes souvent des intras, donc c'est une partie des intras qu'on peut trouver ici, ça c'est la version rez-de-chaussée, donc à l'entrée, les gens viennent ici et surtout ce qui est important c'est que la plupart des modèles, on peut les écouter ici, vous pouvez l'écouter en toute simplicité, les modèles les plus onéreux sont mis sous vitre, ici, donc sous vitrine pour que, bon, on ne sait jamais, même si on est au Japon, et là vous avez un choix qui est déjà très bon. Mais croyez-moi, par rapport à ce que vous allez voir tout à l'heure, là, il n'y a pas un seul produit. Alors le truc le plus impressionnant qui existe ici, à cet étage, donc rez-de-chaussée, à Akiba, ce sont tous les accessoires autour des coques, c'est-à-dire des coques de protection pour smartphone. Quel que soit le modèle que vous avez, vous allez voir des coques de toutes les couleurs, toutes les formes, toutes les licences, des trucs Star Wars, des trucs Glass, des trucs Disney. Vous allez avoir voilà, des coques pour les matériels Akos, donc Akos c'est Sharp. Sharp n'est pas distribué en France, mais ici Sharp est très populaire, très puissant. Il y a toutes les coques qui vont avec, de toutes les marques. Je sais vous amener directement vers les plus récents. Bon là, tu as le droit de craquer, mais craquer grave quoi. Voici tout ce qui est autour de Star Wars avec les coques Star Wars et tout. Bon là autant dire que la carte bancaire saute tout seul de ma poche, elle sort de ma poche toute seule, elle y va toute seule. Regarde, oh, je la retiens, parce que là je peux pas résister. Là c'est trop fort, vous allez voir, dans d'autres étages, Star Wars est un petit peu partout et sincèrement, je sais que cette vidéo va être longue, mais je vous conseille de rester parce que l'hallucination va être de plus en plus violente au fur et à mesure qu'on va monter dans les étages. Donc bien sûr il y a tous les deals que peut faire Yodobashi Akiba avec Marvel, avec Star Wars, avec tout. Et ça pour tout type de produit. Regardez l'iPhone 10, il y a ce qu'il faut. Ça c'est tout le rayon de coque uniquement dédié à l'iPhone 10. Ces deux parties là.
Ça peut paraître fou que je commence la vidéo par là, mais c'est pour vous donner une idée, en fin de compte, de la taille commerciale de ce magasin que moi j'affectionne. Ça fait 20 ans que je viens ici, ça fait 20 ans que j'ai claqué toute ma thune là-dedans, que je repartais à poil, parce que tu peux pas résister, parce que c'est pas possible, mais tu n'y arrives pas, ou tu arrives fauché. C'est une solution, la carte bancaire, j'allais sur l'hôtel. Voilà, c'est plus simple. Pour vous donner un ordre d'idée, Yodobashi Akiba, c'est à peu près la taille des Galeries Lafayette, mais uniquement de la high-tech, tout produit confondu, c'est-à-dire électroménager inclus, gaming au dernier étage, on ira tout à l'heure, avec en même temps les jeux vidéo, les CD, les Blu-ray, tout est ici, c'est unique, il n'y a pas d'autre équivalent dans le monde. Il y a absolument tout. Ce qui est intéressant, c'est quand ils ont une référence d'un produit, il y a tous les accessoires qui vont avec. C'est-à-dire que quel que soit ce que tu as envie d'acheter, tu as tous les accessoires à chaque fois, tu as l'intégralité du catalogue disponible. Ils n'ont jamais réussi, en fin de compte, à nous dire, comme moi j'avais posé la question ici, combien d'articles étaient en vente dans le magasin lui-même. Ils parlent de millions d'articles en vente, c'est-à-dire physiquement présents dans le magasin. Accrochez-vous, il va y avoir de la houle, il va y avoir de la houle. Hop, on est en haut de l'escalator, l'étage des téléviseurs et des lecteurs de Blu-ray. On arrive directement devant le LG Signature. Voici le tarif. 2,6 millions de yens ici, je vous mettrai le prix à l'écran, qui est alimenté par un lecteur de Blu-ray Ultra HD. Vous allez voir d'autres choses intéressantes ici, la façon dont on présente les matériels, notamment ici bien sûr il y a de l'OLED avec Sony, bien sûr Sony sur le territoire japonais c'est juste du délire, donc ils ont beaucoup de modèles. Vous allez voir, c'est organisé par voilà, des petites booths, des petites loges ici, donc chaque marque loue comme ça des petits endroits où vous avez les matériels à l'intérieur. Et les gens peuvent venir dans un environnement sympa pour venir voir un matériel, écouter le son qui va avec. Là, c'est Yamaha qui est mis là. Il y a de l'OLED. Bon, LG, bien sûr, a une suprématie réelle ici sur l'OLED, le nombre de modèles, avec signature et autres. Sony, bien sûr, a des modèles. Voici le lecteur Oppo, le Blu-ray disc UDP 203, qui est un des meilleurs lecteurs au monde. Tout le monde vous le dira, c'est celui que j'ai d'ailleurs, que j'ai acheté aux États-Unis, mais pas à ce prix-là. Voilà, on va faire un petit tour ensemble, vous allez voir comment ça se présente. Vous avez les téléviseurs qui sont ici, regardez, ils sont là. À côté, vous avez des petites tables pour discuter avec un vendeur, soit un vendeur de l'endroit où on est, soit un vendeur d'une marque, qui va vous parler du modèle, vous le vendre gentiment, mais il n'y a aucune obligation. Donc chaque marque a comme ça des petits stands avec ses références. Que ce soit au Japon ou dans le reste du monde, les gens vont vite être trompés ou bien perturbés par diverses choses. Voici un téléviseur ACOS, donc Sharp, 80 pouces, il est Ultra HD. Jusque là tout va bien. À l'intérieur il y a une technologie qui s'appelle X8 Master Pro Engine qui elle va travailler sur 8K. Je suppose qu'elle suréchantillonne l'image qui rentre, donc on va booster toutes les caractéristiques de l'image pour les recracher après en Ultra HD. C'est un mastering 8K. Donc ça prépare le terrain, je pense, commercialement à l'arrivée du 8K réel. Comme toujours, vous pouvez le voir à l'écran, un endroit convivial, les gens viennent, s'assoient ici autour des tables, peuvent y rester, ont un lecteur de Blu-ray ici à disposition pour mettre leur disque à eux, s'ils ont envie de mettre un disque à eux pour le tester, ou bien on leur propose un choix ici de films pour voir avec des images de films qu'ils connaissent. Parce qu'après tout, ce qui est important, c'est d'avoir des repères. Quand on rentre quelque part, qu'on voit des images de démo, bah, vous ne savez pas si c'est le téléviseur qui déconne pas, quelle est la source, vous n'en avez aucune idée. Tandis que si vous avez directement un lecteur de Blu-ray connecté à un téléviseur en live, vous mettez votre propre disque, vous voyez directement ce que vous pouvez faire à l'écran et toucher les réglages. Les télécommandes sont là. Donc les gens peuvent venir et tripoter les réglages et dire ça me plaît pas, je trouve que... Et comme ça c'est bien. Et une chose est certaine, c'est qu'en faisant comme ça, les gens repartent vraiment avec le produit. C'est-à-dire qu'ils l'ont vraiment testé. C'est le but de la manœuvre, c'est ici tu testes. Les vendeurs sont là pour ça. Ils t'embêteront pas si tu restes en train de regarder un téléviseur pendant 20 minutes ou leur poser des questions ou demander à ce qu'on fasse les réglages devant toi. Ils sont là pour ça et ils le font avec un sourire jusqu'aux oreilles. C'est le pays du service ici. C'est normal. Moi je pourrais m'arrêter par exemple devant l'OLED ici et poser des tas de questions et le mec continuera à me sourire et dire c'est génial, vous êtes intéressé à mon produit. C'est tout ce qu'il dirait. Et je trouve ça merveilleux. Sincèrement, c'est merveilleux. Enfin, vous savez que c'est un pays que je connais bien et où je vais très souvent. Et à chaque fois, je suis épaté de l'accueil, de la façon dont la passion s'exprime, surtout dans les magasins Yodobashi. Et quand vous achetez un téléviseur, on vous propose ici une barre de son. Enfin, une. On vous en propose carrément 40 ou 50 avant de passer à l'étage au-dessus, qui est un étage entièrement audio. Là, directement, on vous dit voilà, tu as acheté tel téléviseur, cette barre de son va coller avec, elle rentre en dessous, pile poil, machin, truc. Il y a les lecteurs de Blu-ray qui sont encore mis en exergue de tous les côtés, dont des modèles pas distribués en France, Pioneer et autres. C'est un marché qui, carrément, quelquefois se suffit à lui-même. Ils ont quelquefois des matériels uniquement pour le marché japonais ou des références pour le marché japonais avec des circuits différents à l'intérieur, d'autres réglages et autres. C'est toujours assez étonnant. C'est le bazar, vous voyez pas les produits, ils sont perdus au milieu de tout ça. Ce sont des lecteurs de Blu-ray disc.
Et donc vous avez toutes les références ou les modèles. Bon, il faut bien sûr y aller à la loupe, hein, comme toujours, il y a tellement d'indications. Quand vous reculez, vous voyez plus rien du tout. Vous savez qu'il y a marqué 4K quelque part, vous savez pas où est le produit, vous savez rien. Et vous avez les Blu-ray disques enregistrables juste à côté, puisque vous avez l'Acos enregistrable en 4K, le 4K Recorder. Que l'hallucination commence, on est à la partie audio maintenant de Yodobashi Akiba. C'est depuis que moi je connais ce magasin, donc depuis des années, la partie la plus intéressante. Ils ont toutes les gammes, tous les modèles, quel que soit le fabricant, tout le monde est là, vous voyez, de Denon à Shure, en passant par Audio-Technica qui est numéro 1 sur le marché ici japonais depuis très longtemps, c'est une marque historique, elle a plus de 50 ans. Et bien sûr, un truc toujours intéressant, que je trouve vraiment formidable, je vous dirai sans arrêt dans cette vidéo, c'est qu'on peut écouter. C'est-à-dire que tu te pointes ici, tu as ton casque, tu le branches, tu l'écoutes, tu as ici du matos, tu peux brancher des matériels également, on verra ça tout à l'heure, ton propre matériel ou venir avec tes propres CD, tes propres fichiers, et tu écoutes les produits, tu prends le temps qu'il faut, il y a tout ce qu'il faut, il y a des rangées entières de casques qui sont entièrement connectés, tu n'as plus qu'à les brancher. L'expérience sur le terrain est une garantie, je pense, pour ces gens ici, d'une vente. Le haut de gamme, ils adorent ça, ils sont prêts à se priver pour acheter un baladeur hors de prix, mais ils vont le garder, ils vont le choyer, ils vont acheter des casques à 200, 300 euros. Les jeunes ont des casques hyper coûteux sur les oreilles. C'est quelque chose de normal puisque c'est culturellement entré dans les mœurs depuis très longtemps, qu'on veut de la qualité. On est prêt à se priver financièrement d'autres choses pour avoir le bon baladeur, le bon casque, le bon smartphone. Ce n'est absolument pas un problème dans l'esprit des gens. Regardez un petit peu ici, donc c'est les amplis casques, les DAC, vous avez tout ce qu'il faut dans la maison. Ça c'est Sony qui propose beaucoup de produits ici hors de prix, hein. Celui-ci est dans une de mes vidéos d'ailleurs, je mets encore le lien. Ça va, je vous saoule bien parce que j'arrête pas de parler, mais là il faut que je vous raconte tout ça quand même, il faut que je vous raconte cette vie. Denon est très puissant également ici en tant que marque, en tant qu'entité, en casque, en ampli et autres, hein. Ils en vendent des caisses, hein. C'est pour ça que je fais toujours dans les vidéos que je peux faire en France. C'est vrai que on voit quelquefois depuis la France le marché un peu bizarre. On dit tiens, il y a telle marque qui est connue, qui n'est pas connue. Et il faut toujours penser que c'est des marques asiatiques et que quelquefois on pense que la marque n'est pas connue en France ou en Europe. Et tu te pointes ici en Asie, tu vas ici, tu vas à Hong Kong, tu vas en Chine et tu vois des modèles partout. C'est parce qu'il y a des marques qui sont plus spécialisées ou qui se retrouvent sur le marché asiatique et moins sur le marché européen. Donc Onkyo fait partie de ces marques-là qui cartonnent quand même pas mal en Europe, mais ici c'est juste une philosophie. Moi je suis client, hop ça y est je me pointe, comment ça va? Tu vois du matos, t'es content, comment ça va bien? Tu rentres et hop, tu peux t'asseoir ici, discuter avec un vendeur et tu as des endroits comme ça dans tout le magasin, ici étage par étage. Tu as des matériels qui coûtent leur blinde et qui sont ici en démonstration. Alors je vous cache pas également que côté Dolby Atmos, il y a tout ce qu'il faut, il y en a partout. Les logos sont partout, les matériels qui sortent ici sont tous Dolby Atmos et DTS X, badaboum, tu as tout le matos. Quand tu veux, tu appelles le vendeur, tu t'assois ici, tu demandes à écouter ça. Et vous n'avez pas encore vu la pièce la plus impressionnante. Je vous laisse pour le moment découvrir ces pièces-là, qui sont des pièces sympathiques, mais vous n'avez pas encore vu le plus impressionnant. Le plus impressionnant va vous faire tomber par terre. Regardez un peu, on est chez Yam. Yam aussi. Il y a du matos, mais c'est vrai que ça fait carrément kiffer parce qu'il y a une débauche totale, c'est une caverne d'Alibaba, une débauche où les prix sont là, mais les gens regardent les prix certes, mais ils veulent voir du matériel, surtout ils veulent le tester, ils veulent le toucher, ils veulent toucher les amplis, écouter les casques. Clou du spectacle, vous allez voir quelque chose de pas commun. Regardez, vous êtes quelqu'un qui veut acheter du matos. Comment vous le faire acheter? Eh bien écoutez, vous avez des stations d'écoute qui sont ici. Vous prenez les casques, vous pouvez les mettre là. Vous avez du matos qui est ici, vous avez un lecteur de CD, vous venez avec votre CD audio ici, que vous connaissez par cœur, vous le mettez là, et vous avez les casques en dessous, avec les amplis en dessous, et vous pouvez faire comme le monsieur ici, et écouter les produits, les écouter vraiment, prendre le temps, vous asseyez, personne ne vous stresse, regardez, il n'y a personne qui va venir vous stresser, vous dire « Ah bah faut que ça soit fini, machin truc », non, rien du tout. Vous avez carrément des playlists ici, sur les PC pour écouter des enceintes, vous avez les éléments ici, vous pouvez demander à écouter tel truc Foxtex, ou bien tel truc Stax, ou bien tel matériel de telle marque, et il n'y a pas de problème, vous pouvez les écouter, vous avez tous les casques haut de gamme qui sont ici, et c'est cette philosophie qui, moi, ça me fait croire en la vie quoi, en quelque sorte, parce que je me dis mais c'est comme ça qu'il faut le faire. Et là c'est ce rassemblement de choses ici sur ce magasin qui rassemble tous les univers avec la même philosophie de dire on met le matériel à disposition, les vendeurs sont là, on veut que les gens expérimentent. Oh les belles enceintes, et bien voici du matos, messieurs dames. Voici donc la plus belle pièce de ce magasin, ce showroom gigantesque avec toutes les marques qui sont donc au-dessus. Il y a du monde hein, qui sont là, toutes les électroniques sont là et vous avez toutes les enceintes qui sont ici.
Et là, vous vous dites, oui, mais comment dire? Et en effet, comment dire? Parce qu'il n'y a plus rien à dire par moment, il faut savoir se taire, ce que je ne sais pas faire. Et vous avez des boutons, elles ont des numéros, 51, 52, là, et vous avez toutes les électroniques qui sont ici. Et vous combinez la 3 avec la 48, et puis vous mettez là, vous fermez tout, et vous écoutez. Bon, je vous fais un petit peu la visite du propriétaire. Moi, j'ai acheté le magasin, je suis plein de thunes. Ouh là, ça tape la merveille quand même. On arrive aux platines, à tout ce qui est l'audio haut de gamme, la hi-fi, platine et autres. Bien sûr, qu'est-ce qui trône ici? Technics, avec le retour de Technics dans la platine, vous avez un numéro de Power sur 01net TV qui vous en parle avec le making-of. Je l'ai fait justement au Japon. Et là, vous avez les autres modèles qui sont ici. Vous avez tous les modèles de platine. Oh là là, il y en a plein. Et vous avez tous les éléments qui peuvent aller autour. C'est-à-dire, vous pouvez en effet avoir des platines très très haut de gamme et acheter à part tel plateau, rajouter des éléments dessus, presque du kit. Rajouter plein de trucs autour de votre platine, c'est ici que ça se passe. Alors je ne vous raconte même pas, je ne vais pas vous le raconter, je vais vous le montrer. Le nombre de cellules qui sont disponibles, cellules à mettre dessus. Alors on rappelle qu'ici c'est Audio-Technica qui est l'une des plus grosses marques avec bien sûr Ortofon, Shure et autres, et Stanton. Et tout ce qui est en catalogue se retrouve ici. C'est le fruit de saison, vous avez toutes les cellules qui sont là. Et vous vous dites, voilà, je veux telle platine avec telle cellule, vous me mettez ça, et hop, vous avez les diamants, les cellules. N'en jetez plus, la cour est pleine, c'est merveilleux, c'est que du bonheur. Tu veux du câble? Bah, tiens, voilà. Tu peux fabriquer tes enceintes comme tu veux, tu as même les éléments pour le faire. Tu as même les outils si tu veux construire tes enceintes. On te vend carrément les outils, les cols. Là, vous avez tous les baladeurs du marché, avec bien sûr côté Revival, qui est ici avec des baladeurs CD. On vend encore des baladeurs CD ici sur le marché asiatique. Et ici, on ne se pose pas la question de savoir est-ce que le son en qualité CD ou est-ce que le son en high-res, donc 24 bits, est bon. Non, ici c'est normal, les produits sont comme ça, ils sont déjà faits pour. Et le japonais va être à la recherche des meilleures qualités, des meilleurs mastering. Le MP3, ils doivent peut-être utiliser un peu, mais ils n'en téléchargent pas, puisqu'il y a des lois ici qui sanctionnent gravement les personnes qui volent, entre guillemets, des MP3. Il y a eu des cas dramatiques sur le territoire nippon où des jeunes se retrouvaient au poste, carrément, en garde à vue, parce qu'on savait qu'ils avaient téléchargé beaucoup de musique ou beaucoup de films de façon illégale. Ça ne se fait pas. Donc les gens achètent ici, ils achètent des CD, ils téléchargent légalement, ils achètent du matos. C'est dans un état d'esprit de faire ça. Ici, on y va à fond. Voilà, ils donnent tout ici. Ils donnent tout. Et côté thune, il faut avoir pour donner, hein, parce que ouf. Merveille des merveilles, si vous aimez le Japon, vous ne pouvez pas ignorer le phénomène, la culture liée aux Gundam, ce sont les mechas. Si vous avez vu Pacific Rim, des Gundam, vous en avez plein. Et ici, vous en avez encore beaucoup plus, puisque le magasin déborde de Gundam à monter soi-même, ou bien à acheter, littéralement assemblé. Je vais vous montrer un petit peu les rayons entiers de Gundam. C'est juste hallucinant pour les fans de Gundam qui regardent cette vidéo, je pense que vous allez avoir envie de prendre un avion. Vous avez donc des Gundam un peu partout, tous les modèles, tous les types, toutes les formes, tous les prix. Vous avez donc des maquettes à assembler très rapidement, ou bien des trucs plus complexes, vous pouvez les créer vous-même. Vraiment, le Gundam est un symbole ici. Et moi, j'ai toujours été un fan, et quand je vois les boîtes, j'ai envie de les prendre une par une et me barrer avec. Je dirais passer à la caisse et revenir avec les malles en excès de bagages de 30 kg pour me ramener toutes ces véritables merveilles que sont les Gundam. Alors ça, ce sont des rayons entiers de Gundam à monter. Il y a comme ça 4, 5, 6, 7 rayons avec différents types de Gundam, différentes tailles. Ça peut coûter très 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 cher pour les modèles les plus grands et les plus originaux, si je puis dire, dans les Gundam. Non mais moi je dis au secours, hein, parce que le problème c'est que je vais arriver dans ces trucs là et je crois que je vais être foutu. Bah voilà, ça y est, je suis foutu. Non mais je cherche à ne pas être foutu, mais là, comment voulez-vous? Là je peux pas, quoi. J'ai envie de nager dedans, quoi. Mais laissez-moi passer. Alors je crois qu'il y en a qui chantent et qui dansent, mais il faut que je trouve lesquels. Ah bah ils sont là. Je les veux tous. Toi, je te veux, je les veux tous, quoi. Et bah voilà, c'est l'endroit où il faut que je... Oh là 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 là. Regardez ma tête de désespoir dans la vitre en face. Je suis désespéré quand je vois ça. C'est quand je vois les tarifs que ça me désespère aussi, parce que je veux bien être gentil, hein, mais... les tarifs, ça va pas du tout. C'est exactement l'endroit où il fallait pas que je vienne. Mais alors, il n'y en a pas qu'un, c'est celui-ci où c'était marqué « PP vient surtout pas ». On est au Japon, comme vous imaginez bien, que la PlayStation, Nintendo ici, c'est juste le fruit de saison. Il y a de tout, de toutes les couleurs, il y a tout le marché, il y a tout ce que vous trouvez en vente, vous le trouvez dans ce magasin. Voilà.
Je voulais résumer en fin de compte, hein. Vous avez les accessoires, vous avez tout ce qui est possible et imaginable se trouve ici. Bon, il est temps que ça finisse parce qu'avec tout le fric que j'ai dépensé, je vais encore finir sous les ponts. Cette vidéo est terminée, j'ai été très heureux de vous faire visiter Yodobashi Akiba. Alors Yodobashi Akiba, c'est comme le magasin où j'ai passé une grande partie de ma vie, où j'ai carrément dépensé un fric fou parce que vous pouvez pas résister quand vous êtes sur place, il faut que vous achetiez quelque chose. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, vous avez fait les étages, ça vous est pas trop gonflé, vous avez vu des trucs qui vous ont fait rêver, c'était le but de la manœuvre, de vous faire rêver complètement de A à Z dans cette vidéo sur Yodobashi Akiba. Et si vous allez au Japon, sachez que des Yodobashi, il y en a un peu partout, mais celui d'Akiba est assez particulier, c'est le plus gigantesque. Et c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo. Là, c'est pas Tokyo, c'est Osaka. C'est beau aussi, non ?